Ok, une vidéo du coup aujourd'hui pour vous parler, ou au contraire, ne plus vous en parler, de la douleur. Ce mot-là déjà, c'est un mot qui a une connotation négative, d'accord? Si on dit douleur, on a déjà mal. Donc moi ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est plutôt de parler de sensations qui peuvent être très très fortes, très très intenses, euh, mais pas forcément le mot douleur. C'est la définition, selon la santé, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, liée à une lésion tissulaire, physique euh, ou psychique. Donc vous voyez, même eux, ils n'utilisent pas forcément le mot mal, souffrance, etc. Ils parlent de quelque chose de désagréable. La, la douleur, c'est quelque chose qui est changeant. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, par exemple, des femmes qui s'épilent à la cire, souvenez-vous, la première épilation que vous avez faite, comme on serre les dents et comme on se dit, mais mon Dieu, j'y retournerai pas. Et comme 10 ans après, on fait la même chose et pour autant ça va. Donc elle est changeante, pas forcément mal. Elle peut aussi s'améliorer. On peut s'habituer à cette sensation-là et du coup elle va perdre son intensité. C'est ce qui va se passer pour les premières contractions. C'est-à-dire que les premières contractions, on va dire ah, j'ai un truc désagréable là, peut-être dans le ventre, peut-être dans le dos. Puis au fur et à mesure, bon effectivement, finalement je m'y habitue. Puis ensuite elles vont augmenter en intensité. C'est aussi quelque chose qui est très relatif parce que entre une personne et une autre, une même par exemple si je prends une prise de sang, d'accord, qui peut être un acte parfois vraiment désagréable pour certaines personnes et pour d'autres pas forcément, alors que c'est exactement le même geste, la même technique, on pourrait utiliser la même infirmière et pour autant il y aurait deux sensations différentes, l'une pour laquelle la sensation serait ici et l'autre plutôt ici. C'est aussi c'est aussi changeant en fonction des gestes, en fonction. Certaines personnes vont avoir un chagrin d'amour plus douloureux que un geste chirurgical, par exemple, ou d'autres, ça va être l'inverse. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très relatif. Donc, on va pas forcément utiliser ce mot-là, mais j'aimerais vraiment qu'on utilise le mot sensation et qu'on juge par l'intensité. Et certaines contractions vont être très 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 intenses, d'autres vont l'être un peu moins, d'autres ne vont pas l'être du tout. Ok. euh, Quand je dis aussi que ça a une connotation négative, on- c'est aussi négatif parce qu'on nous programme à ça. D'accord. Le problème dans notre société actuelle, c'est que on a l'image qu'un accouchement, ça fait peur, qu'un accouchement, ça fait mal. Ok. Regardez les vidéos, les films hollywoodiens, Baby Boom, on voit vraiment que des femmes qui crient, la femme est toujours couchée sur le dos, elle hurle, c'est de la souffrance à ce qu'on entend. Euh, Par contre, en revanche, les accouchements dans l'eau, les accouchements à domicile, mais ça, il n'y a pas de reportage là-dessus, étonnamment. On en voit très peu dans les films. Tout est fait autour de nous pour qu'on soit programmé à ça. Et c'est très difficile. Très souvent, les femmes enceintes, au tout début de grossesse, elles sont là, ok, je suis enceinte, c'est cool, mais waouh, va falloir que j'accouche, quoi. Et certes, c'est quelque chose d'énorme, un accouchement, hein, c'est pas moi qui vais vous le dire le contraire. C'est vraiment une expérience assez incroyable et intense et riche. Euh, et je dis pas que c'est facile, mais rappelez-vous que on n'est pas les premières à le faire et que finalement le corps a tout prévu pour que ça se fasse. C'est pas une maladie, d'accord. C'est quelque chose qui nous permet de repeupler la planète, peut-être un peu trop, vu les conséquences actuelles, mais c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps, depuis le premier humain sur Terre, quoi, depuis Adam et Ève, clairement. Donc, ayez tendance à vous reprogrammer là-dedans, d'accord. À vous dire, mais c'est très dur parce qu'on a dit les médias, parce que aussi nous, le corps médical, on fait tout pour que vous pensiez que ça fasse mal. On a créé la péridurale, typiquement, parce que on s'est dit, mon Dieu, ça fait trop mal, il faut qu'on trouve quelque chose pour les soulager. Au lieu de s'attarder sur, bon ben ouais, mais pourquoi leurs endorphines, qui permettent vraiment de les soulager, elles ne fonctionnent pas. Ben, peut-être justement parce qu'on est trop médical. Bon, ça c'est, on y reviendra un petit peu après, mais même chose dans nos examens, on vous fait faire des prises de sang, on vous fait faire
un rendez-vous chez l'anesthésiste au cas où vous avez une anesthésie en urgence, au cas où vous avez une césarienne, au cas où vous devez être transfusé, au cas où le bébé il va pas bien. Enfin, on est tout le temps en train de vous dire ça. Donc, comment voulez-vous que vous disiez ok, tout va bien se passer, alors que nous, tout ce qu'on fait à chaque fois pendant votre grossesse, c'est chercher et prévoir le pire. D'accord? Donc, c'est forcément que vous êtes programmé là-dedans. Et un moyen de vous en déprogrammer, et ça va être votre devoir là, jusqu'à l'accouchement, c'est de regarder que des vidéos d'accouchement sans assistance, d'accouchement à la maison, d'accouchement dans l'eau, vraiment d'accouchement physiologique. Et regarder ces mères qui se laissent vraiment envahir par leurs hormones, qui contrôlent leur accouchement, qui sont vraiment maîtres de la situation. Et regardez aussi, alors vous verrez, hein, elles vont pas, c'est pas pour autant qu'elles rigolent ou quoi que ce soit pendant les contractions. Hein. Elles gèrent, elles ont une intensité qui est hyper intense, une contraction pardon qui est hyper intense, mais pour autant, après l'accouchement, elles disent merci. Elles se disent merci à elles-mêmes, elles se disent souvent, on entend à la fin des vidéos, je l'ai fait quoi, et elles en reviennent pas tellement c'était incroyable. Donc c'est vraiment que le corps nous le permet. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas prendre la péridurale, je suis vraiment pas en train de dire ça, d'accord? Mais les femmes par exemple qui disent, moi la première, je l'ai dit pendant mes études, j'ai dit ah non mais moi j'aurai la péridurale avant même d'avoir des contractions parce que moi-même j'avais peur d'accoucher, d'accord? Parce que en tant que sage-femme, dans notre métier, dans notre formation surtout en France, on est programmé à dépister tout ce qui est anormal. On sait plus prendre en charge une grossesse qui se passe pas bien qu'un accouchement qui se passe bien. C'est quand même incroyable, mais malheureusement c'est vrai par rapport au Québec où la formation de sage-femme c'est d'apprendre à mettre ses mains dans son dos pendant tout l'accouchement et de ne rien faire. Ça c'est quand même chouette. Donc vous voyez, moi la première, j'avais cette pensée-là, mais parce que finalement déjà j'avais peur. Et ça c'est pas une bonne raison de la péridurale, d'accord? On peut vraiment régler ça, et vous êtes déjà en train de le faire parce que vous regardez les vidéos, d'accord? Vous vous y préparez à ça. Donc rien que pour ça déjà je vous en félicite, c'est un pas de plus. Mais allez voir ces vidéos-là, essayez aussi de vous poser la question, pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? J'ai peur d'avoir mal, mais pourquoi j'aurais mal? Parce qu'on me l'a dit, parce que je l'ai entendu, parce que ma mère m'a toujours dit que ça a été atroce, parce qu'il y a tellement de choses autour, parce que j'ai vu ce film-là, parce que j'ai regardé ce reportage, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent influencer, et il y a pas mal de choses qu'on peut faire nous-mêmes pour reprendre un petit peu cette puissance et dire ok, en fait, oui certes j'avais peur, mais finalement après tout, quand tout se passe bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Quand tout se passe bien, on pourrait accoucher chez soi avec un bébé qui va bien, qu'on met sur nous et tout se passe bien. Et les accouchements à domicile, si on regarde notamment dans les pays nordiques, c'est plus des 3/4 des accouchements. Et ça se passe bien. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à repartir sur ces bases-là. Voilà, c'était juste une petite note par rapport à ces contractions et son intensité qui va venir avec. En ce qui concerne du coup les contractions de travail, au niveau, hop, je reprends une petite courbe là qu'on avait vue dans le déroulement du travail, où là donc le col est fermé, hop, on a le début de travail, 4 cm, 6, 8, 10, puis l'accouchement. Vos contractions, ça va ressembler un petit peu à ça sur le monitoring. Le monitoring, c'est l'appareil qui vous sert, qui va nous servir plutôt, nous, personnel médical, à enregistrer vos contractions et le cœur du bébé. Légalement, il faut qu'on ait une surveillance de 30 minutes minimum. Ça ne veut pas dire que quand vous avez le monitoring, vous devez être couché sur le lit. Okay, vous avez le droit d'avoir ce monitoring en étant debout, en étant assis sur un ballon, en bougeant, etc. J'insiste bien là-dessus parce que souvent on oublie de vous le préciser et du coup vous attendez et vous subissez beaucoup plus. Donc la contraction, c'est pas quelque chose de continu, c'est-à-dire que ça va monter progressivement, ça va atteindre un pic qui là vraiment est le plus intense, puis ça va redescendre, puis relâcher complètement, puis de nouveau ça va revenir. Ça va se rapprocher de plus en plus, ça peut être plus ou moins intense, ça peut être plus ou moins long, en fonction de ce que votre corps a besoin. Je viens juste aujourd'hui là d'accompagner une maman chez elle qui du coup avait des contractions et s'apprêtait à descendre à la maternité.
Et ces contractions étaient très rapprochées, elles étaient vraiment très très rapprochées, par contre elles étaient très courtes. Mais je lui ai dit, ton corps aussi fait en sorte qu'elles soient courtes, parce qu'elles sont tellement intenses qu'il faut que tu puisses les gérer. Et inversement, à force qu'on discute, à force qu'on arrive à passer ces contractions, il y en a certaines qui se sont espacées au contraire. Et elle me dit, mais tu vois Gaëlle, elles se sont espacées, ça veut dire qu'il ne faut pas que je descende à la maternité. Et en fait, je lui ai fait remarquer, ben oui, elles se sont espacées, mais parce qu'elles sont plus intenses. Et ton corps, si elles sont plus intenses, il va avoir besoin de plus de récupération. Donc faites confiance à votre corps. Tout est fait pour, vraiment, il réagit en fonction de ce que vous avez besoin. Faites-lui confiance. J'assure là-dessus que vraiment, et le corps il est incroyable, enfin les femmes sont incroyables de manière générale, vous êtes incroyables et ça je pense que je pourrais le répéter à peu près pendant une vidéo de 10 minutes, je pense. Donc au niveau du déroulement du travail, en gros ça va s'intensifier de plus en plus et vous voyez ici à ce niveau là la courbe vraiment elle fait presque une ligne droite, donc en fait elle s'accélère. Donc cette phase là qui est souvent, alors moi je la mets entre 6 et 8, mais des fois elle peut être à 5, des fois elle peut être à 9, peu importe. Cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la phase de désespérance. Et elle porte bien son nom. À ce moment-là, c'est des mamans qui disent mais j'en peux plus Gaëlle, vraiment je n'en peux plus. Pendant la contraction, c'est j'y arriverai pas, je peux pas le faire, je suis pas capable, je n'en peux plus. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai même pas besoin d'examiner. Je sais qu'elles sont là-dedans. Je gagne 10-15 minutes en discutant avec elles, en leur proposant d'autres choses. Et en fait, très vite, elles vont me dire ok, maintenant ça pousse. Parce que c'est vraiment, cette phase-là, c'est important de la connaître et pour les papas aussi. C'est souvent à cette phase-là, malheureusement, qu'à l'hôpital, on a tendance à proposer la péridurale parce que on se sent pas forcément, on se sent un peu démuni, on se dit, ou même les papas disent bah, tu devrais prendre la péri peut-être, hein, parce qu'on voit notre femme qui effectivement n'en peut plus, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'il ne faut pas proposer la péridurale et dire écoute ça va le faire, il y a une autre contraction, on la recentre, on remet la patiente dans sa bulle de sécurité et en gagnant quelques contractions de plus, on arrive à dilatation complète sans problème. Donc cette phase-là, elle est connue. Il n'y a aucun problème de la voir et on a le droit de dire j'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, sortez-moi de là. On entend bien d'autres choses, mais je ne vais pas détailler là. Mais vraiment tenez bon parce qu'en général, quand vous en êtes là, c'est que vous avez fait le plus dur et derrière, c'est que dalle quoi. C'est les derniers 500 mètres du marathon. Kiffez-les, vraiment, à ce moment-là, parce que vous avez vraiment fait le plus dur. Voilà.